Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter ce livre absolument magnifique, The World of It, un livre qui retrace l'historique de tournage du chapitre 1 et 2, et à l'intérieur, c'est rempli d'anecdotes, d'images de tournage, de croquis, de dessins préparatoires, et vous allez voir que vraiment, si vous êtes fan de ce film, c'est un objet à posséder absolument. Donc regardez déjà cette couverture qui est superbe, donc avec cette sublime photo de Pennywise. Ce hit écrit avec une matière un petit peu brillante qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais qui en tout cas donne un effet absolument superbe à la couverture. Et on a un livre qui est quand même assez conséquent, puisque regardez, la tranche est quand même assez épaisse. Alors avant de continuer et de feuilleter ce livre, j'ai envie de vous mettre en garde. Si vous n'avez pas vu le film Ça chapitre 2 au cinéma, ne regardez pas cette vidéo car vous risqueriez d'être spoilé et de voir des images qui pourraient vous gâcher le plaisir du film. Donc n'hésitez pas à revenir plus tard pour regarder à nouveau cette vidéo. Et on va maintenant regarder un peu plus en détail ce livre. Alors on a à l'intérieur des images de Pennywise, les posters des enfants disparus, et nous entrons maintenant dans le monde de ça. Alors ça commence avec une petite préface écrite par Andrés Muschietti, donc le réalisateur du film. Et on a ici un petit Pennywise griffonné qui représente la vision qu'il en avait au départ, avant la production du film. Donc une superbe image de Pennywise qui est assis. Et on commence maintenant avec la ville de Derry. Et on a cette superbe petite carte postale détachable qui est inclue dans le livre. Et ça, c'est vraiment super sympa. Alors on continue, on a des photos de Derry avec Paul Bunyan. Là ce sont des petites coupures de journaux de l'époque qui retracent comme là l'accident qui avait eu lieu à Derry avec l'explosion et qui a tué des enfants. La fête foraine. Alors vraiment quand on est fan de films, je trouve que ces livres sont absolument importants à posséder puisqu'on y retrouve vraiment plein de choses. Et c'est surtout, voilà, c'est ça qui m'intéresse, ce sont les petits dessins préparatoires, où des fois on peut voir qu'ils avaient d'autres idées en fait que celle qui a été retenue au final dans le film, et on peut voir dans quelle direction est partie ensuite la production pour son film. Donc là on a les images de ce que l'on voit dans le restaurant chinois. Une superbe image, alors ça c'est un dessin de la cabane des losers, donc la cabane souterraine, donc qui ressemble quand même beaucoup à ce que l'on a dans le film au final. Stephen King, évidemment, que tout le monde a reconnu, je pense, en tant que gardien de la boutique d'objets d'occasion. Et d'ailleurs, dans cette scène, si vous regardez bien derrière lui, alors je crois que c'est un petit peu plus en haut, on voit la plaque d'immatriculation de Christine, la voiture. Donc ça, c'est le Funhouse. Donc voilà, là on a par exemple des dessins préparatoires, et ça c'est absolument génial, puisque ça permet de voir un petit peu ce qu'ils avaient en tête avant de lancer la production du film. Donc la carte des égouts de Derry, une superbe photo de Pennywise, la maison. Alors vous voyez par exemple là on est sur un dessin préparatoire, ça c'est la maison finale, on peut voir que bon il y a quand même quelques petits changements. Mais en tout cas la maison était très réussie, j'avais bien aimé. Là pareil, des images. Voilà, c'est sûrement un storyboard. Alors c'est vraiment super intéressant de voir tout ça et de voir un petit peu comment la production travaille pour ensuite déterminer ce qui sera mis ou pas dans le film. Donc là par exemple c'est le petit chien. C'est assez marrant. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Ah si il y était, oui c'est vrai. Alors le chien c'est une chose que j'ai beaucoup aimé dans le film parce que ça m'a bien surpris. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se transforme de cette façon. Et j'ai trouvé ça assez sympa et surtout qu'il était très bien fait. J'ai eu l'impression que c'était pas fait sur ordinateur mais que c'était vraiment une espèce de maquette qu'ils avaient créée, mais j'ai pas l'impression puisque là on n'a pas de photo. Là on a l'image avec l'espèce de roulotte de Pennywise dans le premier chapitre qui était vraiment un super passage. Alors regardez, là on a à nouveau un petit dessin qui représente donc Beverly qui va faire face aux lumières mortes de Pennywise. Et ça c'était vraiment une des choses les plus belles dans le chapitre 1. C'était tous ces objets qui étaient amassés en fait les uns sur les autres et qui formaient une colonne avec tous les corps comme ça qui tournaient autour, et ça c'était vraiment visuellement sublime.
Et là, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé excellent dans le chapitre 2. C'est l'impact en fait de Pennywise, mais qui se fige. C'est-à-dire que les débris qui sont éjectés du sol se figent et ça forme cette espèce de petite chose qui fait très Alien en fait. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Alien, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est ça, et en fait c'est figé. Tous les débris sont figés et j'ai trouvé ça mais vraiment excellent, c'était une super idée. Donc là on voit donc le set de tournage avec l'éclairage qui est en haut. Et donc tout a été reconstruit à grandeur nature. Les losers avec Beverly. Donc les losers enfants et adultes, et ça c'est vraiment l'un des gros points forts du film, c'est que les adultes ressemblent exactement aux enfants. Enfin c'est assez fou, on a l'impression que c'est eux qu'on aurait laissé vieillir pendant 27 ans. Alors Richie c'est assez fou, Mike c'est vraiment dingue, Billy bah ouais on peut y croire, Ben c'est... ouais bon il a fait beaucoup de muscu Ben. Par contre Beverly j'ai un peu plus de mal, je sais pas, on n'a pas l'impression que Beverly aurait grandi de cette façon, je sais pas. J'ai l'impression que quand on la voit de profil, son visage de profil, on n'a pas l'impression qu'elle pourrait vieillir de cette façon. Enfin, je sais pas après, mais en tout cas, c'est quand même ressemblant et vraiment incroyable. Et donc là, on a les losers, et si vous pouvez le voir, là, il y a Pennywise qui est caché ici. Donc là, on a Bill, joué par James McAvoy. Donc là, on a Georgie avec Pennywise à côté de lui. Donc ça, c'est dans le chapitre 2. Richie, alors Richie, c'est vraiment... Mais je trouve vraiment là... On a l'impression que c'est lui enfant. Donc là, on retrouve des petits éléments du chapitre 1 avec, comme on a pu le voir ici, le clown qui ressemble un petit peu au Pennywise de 90. Paul Bunyan. Bon, je sais pas, cette scène était... Je sais pas. J'ai trouvé ça sympa, mais pas forcément extrêmement bien fait. Donc là, on a Mike avec des photos encore de tournage. D'ailleurs, cette scène, on la voit pas dans le film, il me semble, puisque je crois que dans le trailer, c'est là où on voit Mike qui est contre le mur, et on a Pennywise qui semble être un petit peu, je sais pas comment est placée la caméra, mais on a l'impression que Pennywise, il joue un petit peu contre la gravité, il est complètement à l'envers. Enfin, cette scène n'est pas dans le film en tout cas. Donc là, on a encore des images, des petits croquis. Ça, c'est excellent. Alors je sais pas du tout d'où ça sort. Un témoin dit avoir vu un homme hypnotiser une femme avec une mystérieuse lumière qui sortait de sa bouche. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez satanique avec une sorte de culte assez étrange. Alors, c'est sûrement quelque chose qui a été laissé tomber ensuite au profit des Indiens. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on a Bev. Et là, c'est pareil. Regardez bien sur cette image. Vous verrez qu'ici, on peut voir Pennywise qui se trouve en arrière-plan, vraiment sympa. Donc là, encore une fois, on a un petit storyboard qui représente donc Beverly qui fait face à ce geyser de sang qui lui arrive dessus, qui était vraiment l'un des passages les plus impressionnants quand même du chapitre 1. Et là, on a Mrs. Kirch. Alors Mrs. Kirch qui est passée par différentes phases, regardez là, on peut la voir avec 3 yeux, on peut la voir avec une tête qui est complètement différente de ce que l'on a dans le film final. Alors là, c'était vraiment effrayant ici. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser cette scène à Rec. Alors je sais plus dans lequel c'est, mais il y a un passage où ils rentrent dans un des appartements de l'immeuble. Il y a une espèce de personne comme ça qui est un peu à moitié nue, il me semble, enfin si je m'en souviens bien, qui leur fonce dessus, et ça m'a beaucoup fait penser à ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut voir la petite touche... Alors, Andrés Muschietti, le réalisateur, est sud-américain, mais il y a cette petite touche espagnole, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que c'est connoté un peu hispanique dans la façon de faire, et ça se remarque beaucoup dans ça, chapitre 2. Alors là, Eddie face au lépreux. Le lépreux dont on peut voir ici des dessins préparatoires aussi, avec des petites... Alors là, c'était assez sympa cette version-là, avec les cheveux, qui faisait un petit peu... homeless, sans abri, c'était assez sympa. Donc là, d'autres images de storyboard avec Eddie qui se met à courir. Et on a donc Ben qui a complètement changé. Là, ça c'est dans le chapitre 1, quand Ben se... Alors ça c'est vraiment intéressant aussi. Parce que si vous avez vu le film, vous savez que Ben aperçoit donc Beverly avec la tête en feu, donc qui bien sûr c'est Pennywise qui est derrière tout ça. Et là,
on peut voir qu'en fait, à la base, cette scène avait été prévue pour être en extérieur et pas en intérieur dans le collège, comme on peut le voir dans le chapitre 2. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça aurait été... apparemment, ça a été tourné, donc peut-être qu'on l'aura dans les bonus du Blu-ray. En tout cas, il me tarde de voir que vraiment cela peut donner. Donc là, on a Stan qui se suicide. Donc ça, c'est la peinture qui fait peur à Stan. La tête de Stan sur des pattes d'araignée, et qui est en fait une énorme référence à The Thing de John Carpenter, comme on peut le voir ici. Là, pareil, des petits dessins préparatoires en fait de ce qu'aurait pu être Pennywise. Voilà, c'est une superbe image de Pennywise dans le chapitre 1. On va avancer un petit peu. Ça, c'est dans le frigo. Donc là, Bill Skarsgård qui est en train de se faire maquiller. On peut voir ici les prothèses dentaires. C'est le script donc, qui est retravaillé au fur et à mesure, etc. Donc vous allez voir, je suis en train de travailler d'ailleurs sur une vidéo en ce moment qui va vous parler de ce qui avait été prévu en fait avec le premier réalisateur, Cary Fukunaga, qui à la base aurait dû réaliser les 2 chapitres de ça. Et vous allez voir qu'il avait conçu quelque chose de totalement différent de ce que l'on a eu avec Andres Muschietti. Et cette vidéo arrive très bientôt, je pense que je la mettrai en ligne vendredi soir prochain. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc là, encore une fois, on a du storyboard, un petit dessin préparatoire donc pour la scène où Georgie se fait arracher son bras. Et ça, c'est vraiment une scène qui est assez marrante avec Pennywise donc, et l'acteur qui joue Georgie, Patrick, dans les égouts. Donc le retour de Patrick version zombie, qui a un petit côté The Walking Dead quand même. Hein. Pennywise, d'autres images. Donc ça, c'est la fin, quand Pennywise va prendre différentes têtes avant de mourir. Donc les petits artefacts que doivent récupérer les losers. Et donc ça, c'est l'araignée. L'araignée finale. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu dommage ici parce que j'aurais adoré avoir cette version de Pennywise donc où le buste reste version clown et le bas se transforme en araignée. Mais j'aurais aimé, par exemple, je sais pas, à mi-combat, la tête du clown par exemple s'ouvre en deux et on est quelque chose à l'intérieur d'horrible. On voit une espèce de tête un peu insectoïde, enfin quelque chose de plus effrayant, parce que là on reste vraiment sur la partie clown pendant tout ce combat, et j'ai trouvé ça assez dommage. Donc là on a encore quelques petites images, on a l'impression que il reste des petits pompons en fait sur c'était vraiment sympa ça. Et donc là on a la version bébé, alors qui a vu apparemment différentes versions. Par exemple celle-ci qui me fait beaucoup penser au Alien dans Alien 4, le Newborn, et là la petite tête de Pennywise qui est à l'intérieur. Et c'est assez dommage parce que quand on voit ça, on se dit qu'ils avaient quand même prévu à la base de faire quelque chose de beaucoup plus creepy que ce que l'on a eu dans le film. Parce que dans le film, c'est simplement un bébé avec une grosse tête qui en plus qui se dégonfle comme un petit ballon de baudruche. Et je l'ai pas trouvé effrayant en fait, ça m'a beaucoup déçu ce passage-là. Et cette image est absolument superbe. Vraiment, vraiment superbe. Ça, c'est vraiment magnifique. Et voilà, donc ça c'est le bébé que l'on a à la fin du film, plus ou moins. Et on peut voir qu'ici, ils avaient déjà décidé de faire quelque chose d'autre, avec des yeux qui sont collés sur le front. C'est vraiment un aspect plutôt étrange. Donc la mort de Pennywise. Donc c'est pas une scène que j'ai vraiment appréciée dans ce film. Donc on a la carte écrite par Ben pour Beverly. Et on a ici, à la fin, des petites images de tournage où on peut voir là donc Andres Muschietti à son bureau, on peut voir les caméras, on peut voir les acteurs un petit peu en dehors de leur rôle, donc en train de se préparer, comme là par exemple pour la scène du restaurant chinois. Là, on peut voir donc les égouts, ça c'est vraiment intéressant. On peut voir que sur la scène finale, quand Pennywise se transforme en araignée, en fait ils utilisaient une énorme tête du clown qui était placée sur un bâton et qui devait permettre aux acteurs de savoir où placer leur regard avant que les effets spéciaux soient mis en place. Donc voilà, là on a encore plein de petites images.
Ici on a la doublure de Beverly lors de la scène où sa tête prend feu. Et c'est assez intéressant puisqu'on peut voir que elle était encore prévue en extérieur cette scène-là. Donc voilà, le cascadeur là sur la scène de Paul Bunyan, les acteurs en dehors du tournage qui ont l'air de bien s'amuser. Et voilà, en tout cas c'est la fin pour ce livre. On a encore une dernière image de Pennywise avec son ballon. En tout cas, c'est un livre absolument superbe qui est à posséder absolument si vous êtes fan du film et je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Voilà, et bien cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de minuit.